Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne ces paroles. Et aujourd'hui, dans le ministère de la clinique spirituelle et dans notre programme du Keren spirituel, j'ai souhaité aussi vous transmettre ces paroles que le Seigneur Jésus nous a données. Et je vous les transmets parce que peut-être que quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin d'entendre qu'il renouvelle cette paix en toi, au-delà de toute tribulation, au-delà de tout problème, de toute persécution que tu peux être en train de vivre, ou même au-delà de toute épreuve. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois cette semaine pour que nous puissions partager ensemble le Keren spirituel de ce jour. Je souhaite que chacune d'entre vous se porte au meilleur de sa forme. Je souhaite que la semaine ait commencé avec de belles choses, de belles réussites, de belles victoires, de belles acquisitions, n'est-ce pas? Et si quelqu'un se sent quelque part un peu troublé encore au milieu de cette semaine lorsque nous recevons le Keren spirituel, eh bien laisse-moi renouveler encore mes souhaits, mes vœux de bienvenue dans le ministère de la clinique spirituelle. Je pense avoir de quoi te remonter un peu le moral aujourd'hui. Tu me diras ce que tu en penses lorsque nous allons découvrir aujourd'hui une chorale qui s'appelle Exode 2. Eh bien, on va découvrir la chorale Exode 2 ou liturgique Exode 2. Amen. Qui va chanter ou qui chante « Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. » Je souhaite que ce morceau puisse interpeller quelqu'un justement dans le fait que son humeur, sa difficulté peut être transformée, changée, améliorée. Et pour ça, bien sûr, on aurait besoin d'une main, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, je veux à tes pieds, de te trouver angoissé. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit que la même. Jésus, je veux à tes pieds, de te troubler et angoissé. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit que la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et le cœur angoissé. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi, que ma vie ne soit plus la même. Je prie que le Seigneur Jésus soit en train de te toucher, toi qui as besoin de sa main particulièrement aujourd'hui. Jesus, touch me, oh my Lord, touch me, so my life will be the same again. Touch me, Jesus, touch me, oh Lord, touch me, Savior, touch me. Oh yes, I want to touch me.
que quelqu'un soit en train de profiter de ce merveilleux morceau. Jésus, je veux dire à tes pieds que te trouver et angoissé. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit que la même. Jésus, je veux dire à tes pieds que te trouver et angoissé. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit que Est-ce qu'on peut le dire ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, on chante ensemble. touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je veux dire, oh, tes pieds, touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Encore? Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je veux dire, oh, tes pieds, touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi, mon Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi, oh oui, je veux dire, oh, tes pieds, touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie que nous puissions nous retrouver pour ce temps dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous nous rejoignons maintenant pour la prière et l'invocation de l'Esprit de Dieu afin qu'il se renouvelle en nous. Je rappelle toujours que lorsque nous parlons d'invocation de l'Esprit de Dieu, c'est pas parce que l'Esprit Saint n'est pas encore descendu, mais bien sûr pour que nous puissions nous disposer à entrer dans ce temps de prière, à entrer dans la présence de Dieu et que nous puissions être conscients de cette présence qui nous accompagne, qui nous anime et qui est donc en nous. Amen. Nous prions donc l'Éternel notre Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons une fois de plus merci parce que tu nous as rassemblés encore dans ce keren spirituel pour nous parler, pour nous exhorter, pour nous montrer, Seigneur, la voie, le chemin que nous devons suivre. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous mette dans une disposition parfaite pour que nous puissions recevoir tes recommandations de ce jour. Éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de perturbation, tout esprit de déconcentration, toute chose qui nous éloignerait de ta volonté et de toi, Seigneur. Merci de nous permettre d'être pleinement en ce moment où nous sommes en train de t'invoquer, de t'appeler à prendre totale place en nous. Merci, Seigneur, pour ce temps du keren. Merci pour cette paix que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu nous touches aussi en ce jour, de par ta parole, de par cette louange, de par ce temps du keren que nous recevons. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir ensemble la parole de ce jour dans la version de Louis II, qui est donc ma Bible habituelle. Mais nous lisons également d'autres versions, notamment la version de la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. Et nous avons aussi les traductions, donc Semeur, etc., de la NBS, bien sûr. Mais j'aime beaucoup la traduction de Louis II et nous pourrons aussi partager ensemble les différentes traductions lorsque le texte est vraiment maintenant marque des différences. Amen. Nous partageons le livre de Jérémie en son chapitre 1. Nous allons lire ensemble du verset 4 au verset 9. Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 9. Je nous laisse ouvrir la parole de Dieu. Nous la lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit:
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. J'aime beaucoup ce texte qui parle de la vocation du prophète et notamment de celle de Jérémie. Jérémie qui avait une particularité, c'est qu'il se trouvait petit pour son ministère. Il se trouvait enfant pour ce ministère. Et la parole que je viens vous donner aujourd'hui, n'est-ce pas, par la grâce de notre Dieu, est que tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Parce que l'Éternel te sélectionne même avant que tu ne sois né. Alors si tu considères que tu es un enfant aujourd'hui, mais qui étais-tu avant que tu ne sois né? Puisque l'Éternel t'avait déjà choisi, t'avait déjà établi. Amen. C'est que, bien-aimés dans le Seigneur, avant notre naissance, nous sommes des êtres dans le sein de notre mère. Nous sommes des êtres dans le sein de notre mère. Nous sommes créés dans le sein de notre mère. Et nous avons besoin maintenant d'être engendrés, d'être enfantés, n'est-ce pas, par le biais de l'accouchement. Mais avant que nous ne naissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous existions déjà. Et ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, la Bible nous parle d'une consécration avant notre naissance. Ce n'est pas une question d'âge avec Dieu. Ce n'est pas une question d'expérience avec Dieu. Parce que quelle expérience avait-il lorsqu'il dit « mais je suis un enfant » Quelle expérience Jérémie avait-il? Pourrait-on dire que s'il est un enfant, il ne doit peut-être pas suffisamment d'expérience, comme les prophètes que l'on connaît traditionnellement, qui sont choisis à un âge mûr, à un âge, n'est-ce pas, de connaissance et de sagesse. Mais Dieu choisit Jérémie. Dieu te choisit, toi qui m'écoutes. Dieu choisit tes enfants. Dieu te choisit, toi, qui te considère comme un enfant. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il te choisit. Il t'avait déjà choisi avant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est qu'il y a un être surnaturel avant d'être l'être physique qui est dans le ventre de notre mère. Parce que dans le ventre de notre mère, nous avons l'état d'embryon, de fœtus, etc., etc., jusqu'à arriver à l'état de bébé, n'est-ce pas, lors de notre naissance. Mais avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, l'Éternel nous avait déjà choisis. Alors toi qui te poses la question aujourd'hui dans ton vieil âge, Seigneur, prouve-moi que tu m'as choisi. Seigneur, prouve-moi que tu m'as appelé. Mais il t'avait déjà appelé bien avant que tu n'aies été formé. Toi qui te poses des questions aujourd'hui sur ton ministère, même que tu es déjà consacré et tu te poses encore la question, Seigneur, montre-moi que tu m'as bel et bien appelé. Il t'avait déjà appelé avant que tu ne sois formé. Tu étais déjà appelé au ministère, tu étais déjà appelé à évangéliser, appelé à prophétiser, appelé à être cet homme, cette femme bonne et bien dans la vie d'autrui. Ce n'est pas aujourd'hui.
que tu vas douter de cela. Et bien que si tu doutes encore de cela, que cette parole que l'Éternel me permet de nous partager aujourd'hui soit une parole qui vient faire rayonner ta vie. Qui vient faire rayonner ta vie. Qui est donc merveilleusement le rôle du Keren spirituel. Et nous en sommes ravis. Amen. Alors, il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, dit l'Éternel, je t'avais consacré. Consacré. Les appelés de Dieu ont une double consécration. La première qui vient de Dieu et la deuxième qui est renouvelée par le biais des mains des hommes. Amen. Il y a une première consécration que Dieu te donne lorsque tu es dans le ventre de ta mère. Et cette consécration peut être dans n'importe quel ministère. Je dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, que le docteur qui guérit les gens dans un hôpital, son ministère est d'être docteur. Nous avons une grâce et nous pouvons être docteurs et croire au miracle de la vie que Dieu nous donne. Mais nous avons tous un ministère auquel nous avons été consacrés dans le ventre de notre mère. Et maintenant, ce ministère auquel nous avons été consacrés dans le ventre de notre mère est renouvelé lorsque nous sommes des êtres nés. Quelqu'un dit avec moi des êtres nés. Lorsque tu es un être né, l'Éternel renouvelle sa consécration. Alors certains l'acceptent, d'autres le refusent et bien sûr s'éloignent complètement des voies de Dieu. Mais pour toi qui l'acceptes, il dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. En gros, tu ne parles pas de toi-même, tu parles de la part de Dieu. Alors, bien sûr, maintenant, qu'est-ce que c'est que parler de la part de Dieu? Il faut le chercher, il faut être en relation avec lui, avoir une certaine relation avec lui pour pouvoir parler de sa part. Tu peux parler au nom de ton mari parce qu'il est ton mari. Tu peux parler au nom de ta femme parce qu'elle est ta femme. Mais tu ne peux pas parler au nom d'une personne avec qui tu n'as pas de relation, bien-aimé. Alors il te dit, toi qui as si peur parce que tu es un enfant et que je te demande d'aller vers les grands de ce monde, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et j'aime cette parole encore dans le verset 9 et 10, il dit, et l'Éternel, n'est-ce pas, touche à ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Il faut avoir une relation avec Dieu pour qu'il effuse ses paroles dans ta bouche. Amen. Que les paroles de Dieu soient effusées dans ta bouche. Et il dit, pas pour ton propre bien, pas pour ton intérêt unique et seul, mais pour que, n'est-ce pas, tu abattes, n'est-ce pas, pour que tu travailles pour lui. Regardez, il dit dans son verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et, n'est-ce pas, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça veut dire que lorsque tu entres dans le ministère, tu as des choses à faire. Ne pars pas t'asseoir avec ta soutane. Ne pars pas t'asseoir avec ton gangoura et te dire que non, l'Éternel a déjà consacré, c'est fini. Tu as un travail, tu dois nettoyer, abattre, détruire, arracher pour maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pouvoir planter et bâtir. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant. L'Éternel a une grande mission pour toi. Et je prie que tu acceptes cette mission dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier afin que la main du Seigneur
nous fortifie, afin que sa main nous éclaire et nous illumine durant le parcours de notre vie, que nous soyons tous dans la présence de Dieu et que malgré notre jeune âge, malgré notre vieil âge, l'Éternel est capable, veut et peut nous utiliser. Alléluia, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous laisse profiter encore quelques secondes de ce merveilleux morceau. Alléluia. Jésus, touche-moi, et je me tiens entre tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit que la même. Et oui, bien-aimé peuple de Dieu, le programme du Keren de ce jour est terminé. Je vous souhaite de passer une belle suite de semaine, d'être fortifié en tout temps et que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Et je vous dis à la semaine prochaine.